Allô, 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 bonne année 2025. Je suis tellement bénie d'être avec vous ici, d'être dans l'année 2025. Et je voudrais juste prendre le temps de vous remercier pour tout votre soutien tout au long des 2 dernières années. Et oui, c'est la 3e année de la plateforme Throne Room. Et vous avez été nombreux vraiment à nous soutenir. Merci beaucoup. Et je vais juste prendre quelques minutes pour vous présenter ce qui a été fait dans les 2 dernières années et ce qui s'en vient pour la plateforme Throne Room. Je vais juste commencer par rappeler la vision. En fait, notre vision est de susciter une armée d'adorateurs authentiques et cela passe par une mission et cette mission a 2 points. La première chose, c'est de créer une plateforme où des chantres et des musiciens vont pouvoir se rassembler, se retrouver, s'encourager, s'édifier, se développer afin de s'épanouir dans leur appel. Le deuxième point de la mission, c'est vraiment de réconcilier la génération des pères avec celle des enfants. Et ceci vient vraiment d'un besoin profond que j'ai vraiment reçu du cœur de Dieu. C'est à partir de ce besoin que la vision Throne Room, la plateforme Throne Room est née. Ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis quelques années, parce que la plateforme, elle est juste née en 2023, mais la vision a commencé bien avant. Et ce que j'avais vu qui était dans le cœur de Dieu, il m'a dit, Grâce, je suis un Dieu qui travaille avec les générations. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et je suis aussi le Dieu de Jacob. Un passage qui a accompagné en fait la naissance de cette vision, c'est dans Matthieu chapitre 21 verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors ce passage était vraiment un passage, l'un des passages clés parmi ceux qui ont donné naissance à la vision Throne Room, parce que ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il y a un travail qu'il a commencé avec nos pères, avec nos mamans, nos mères dans le Seigneur. Et il a fait naître des visions, il a fait naître même des dons, des capacités. Peut-être pour Throne Room, c'est plus sur le plan musical, mais nous avons reçu un dépôt de nos parents. Et quand je parle de parents, ce n'est pas juste parents biologiques, mais c'est aussi des parents spirituels qui nous ont passé un flambeau sur le plan du ministère, sur le plan ministériel, et plus particulièrement ici sur le plan ministériel, musical. Et malheureusement, ce qu'on voit dans beaucoup d'églises, c'est que les enfants n'ont pas toujours su, ou la jeune génération n'a pas toujours su prendre ce flambeau et continuer de courir avec pour amener la vision qui avait commencé avec leurs parents à leur plein accomplissement. Et c'est pour ça que j'ai vu une foule de musiciens, de chantres talentueux, mais talentueux qui avaient reçu un dépôt, mais qui n'allaient nulle part en fait avec ce dépôt. Et le Seigneur m'a dit, suscite une armée d'adorateurs authentiques pour que le dépôt qui leur a été transmis ne soit pas perdu. Crée une plateforme qui va leur permettre de se développer, de s'exprimer et qui va même produire ce qu'ils ont. Et c'est comme ça que Throne Room est né. En fait, il ne s'agit pas de moi dans cette vision, il ne s'agit pas de moi sur cette plateforme, mais il s'agit de tous ces jeunes gens qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de repère en fait pour pouvoir grandir dans le don que le Seigneur leur a donné. Alors ça passe par des sessions live, ça passe par des sessions de prière qui ne sont pas filmées, ça passe par des sessions d'enseignement, ça passe par des productions musicales, ça passe même par des sessions de coaching. Et vraiment, dans les 2 dernières années, nous avons fait des sessions de live, nous avons reçu quelques acteurs en fait sur le plan musical, particulièrement au Cameroun, qui sont venus nous encourager sur ce qu'est la louange, ce qu'est la musique en fait pour un enfant de Dieu. Nous avons reçu le pasteur Cyril Obam, nous avons reçu la chante Esther Wabo, nous avons reçu le prophète Jonathan, en fait, qui sont différents acteurs qui sont venus nous parler de la louange et de la musique.
dans le but en fait d'amener la génération que nous sommes à comprendre que la musique n'est pas juste un plaisir. Le don que le Seigneur a mis en nous, en fait, il a mis en nous pour que nous puissions en fait réveiller des jeunes gens, pour que nous puissions amener à la connaissance de Dieu par nos talents, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et même réveiller nos frères et nos sœurs qui dorment. Parce que si vous avez, pour certains d'entre vous qui ont consulté la page Throne Room YouTube, la vision en fait de la naissance de Throne Room, l'histoire de la naissance de Throne Room en fait est un peu plus détaillée sur cette page YouTube. En fait, si je veux récapituler, ça part en fait de l'expérience que Ézéchiel a eue avec le Seigneur lorsqu'il est allé dans la salle du trône. Il a rencontré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a révélé qui il était. Le Seigneur l'a renvoyé avec un message. Va et dis-leur ceci. Adresse-toi. Il a reçu une plus grande... Il était déjà prophète, mais il a reçu des précisions par rapport à son message, des précisions par rapport à son ministère. Et nous croyons, parce que lorsque nous adorons, nous ne chantons pas juste des chants. Nous accédons à cette place de la salle du trône, parce que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes, en Christ. Nous sommes assis avec Christ, mais combien en sont conscients? Combien marchent dans cette réalité? L'adoration, une authentique adoration, est l'un de ces moyens qui assure cette communion, en fait, qui rappelle cette conscience et établit même cette conscience et nous fait vivre dans cette réalité que nous sommes dans la salle du trône avec Jésus. Et lorsque nous sommes dans la salle du trône, qu'est-ce qui se passe? Il y a une révélation plus grande de qui est Dieu et il y a une révélation plus grande de qui nous sommes en Dieu. Et là, je parle pas juste d'un appel général, mais je parle des spécificités de qui vous êtes. Quand vous rencontrez la présence de Dieu, il commence à vous parler comme il a parlé à Ézéchiel, plus précisément de qui vous êtes, plus précisément de ce que vous êtes appelé à faire. Et c'est pour ça que la devise de cette plateforme, c'est rencontre Dieu, rencontre ta destinée. Meet God, meet your destiny. Alors, je voudrais juste prendre un temps pour vous amener en fait un peu en arrière ce qui a été fait dans les 2 dernières années. La génération que nous suscitons, c'est une génération d'adorateurs authentiques qui marchent dans la sainteté et dans l'intégrité. Dans 1 Pierre 2, chapitre 9, l'apôtre Pierre s'adresse à l'Église. Et en fait, c'est Christ qui parle au travers de lui. Et il dit, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un royaume. En fait, en d'autres termes, si je veux paraphraser, en fait, vous êtes un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Vous êtes une nation sainte, une nation mise à part et peculiar people. Les versions anglaises disent que nous sommes une nation en fait mise à part, un peuple particulier que Dieu s'est acquis par le sang de la croix pour proclamer ses excellences, pour proclamer qui est Christ. Alors, ce que j'ai compris, c'est que une adoration authentique qui ouvre le ciel, qui transporte les gens dans la salle du trône, passe par une vie de sainteté. Et en fait, c'est plus facile quand on comprend que l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est pas le fait de chanter, l'adoration, c'est pas le fait de jouer un instrument, mais c'est tout un style de vie dans la crainte de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'amour de Dieu, en fait. Et c'est à partir de ce style de vie que quand des chansons, quand des musiques, quand des sons sont relâchés, ces sons ouvrent le ciel. Et donc, tout au long de l'année 2023 et même l'année 2024, il y a eu à chaque mois, ou presque à chaque mois, un live qui était fondé en fait sur un thème que le Seigneur donnait à chaque mois, parce que lors de l'adoration, comme on a dit tantôt, il y a une communication, il y a des transactions qui se font, il y a une plus grande révélation de Dieu. Alors à travers la musique, Dieu va parler, il va communiquer quelque chose à ceux qui sont là pour l'adorer et pour l'écouter. Donc à chaque mois, il y a eu un thème. La femme que Dieu utilisera, que les fils et les filles de Dieu se lèvent, préparer l'épouse, je te louerai dans la droiture de mon cœur. Il y a eu différents thèmes comme ça où le Seigneur nous a parlé et nous a transportés en fait à travers l'adoration.
dont je vous fais passer quelques images. Inviting you in His presence, because as we look to Him, as we look at Him, we are transformed into the same image from glory to glory. That's how the glory of God is released over our lives. As we look at Him, as we look to Him, we are changed and we are transformed. We are transformed from glory to glory. Not by might, not by power, not by ourselves, but by the Spirit of God, by the Spirit of God, by the Spirit of God. The Spirit is resurrecting you. The Spirit is strengthening you. The Spirit is sanctifying you. The Spirit is setting you apart. The Spirit is working out your way. Je viens selon le livre de la loi, il est écrit à mon sujet de faire ta volonté. Je viens selon le livre de la loi, il est écrit à mon sujet de faire ta volonté. I come in the volume of the book, it was written about me to do your will, oh God. Je suis abandonnée à lui, scellée en lui, conduite par son Saint-Esprit désormais. Plus de retour, plus de retenue pour Jésus. Il y a une prophétie sur ta vie, tu n'échoueras pas, tu ne peux abandonner, tu accompliras sa course. There's a prophecy about me, I cannot give up now, I cannot fail my love, I must fulfill its purpose. Paul said, war with the words of prophecies that you have received. Paul nous invite à combattre avec les paroles de prophétie que nous avons reçues. Il y a des paroles, tu connais ces paroles qu'il a déclarées sur ta vie. Elles s'accompliront certainement. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 44, Dieu dit au peuple, vous serez saints car je suis saint. We need to be holy. 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 We need to be holy.
premier focus. Dieu est ta première, en fait, le premier secours que tu as. Avant de te tourner vers qui que ce soit. Voilà, c'était un petit recap des années 2023 et 2024. Je veux juste souligner que certaines vidéos que vous avez vues ne sont plus disponibles sur la page Facebook parce qu'il y a des vidéos qui ont été automatiquement supprimées après 30 jours. Voilà, j'espère que vous êtes encouragés, que vous resterez encouragés et que vous resterez dans cette vision avec nous afin qu'ensemble nous puissions susciter des adorateurs authentiques. Merci beaucoup, bonne année encore et soyez bénis.